Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs partout dans le monde dans un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous sommes sur le point de terminer le livre d'Ésaïe. Nous sommes arrivés à Ésaïe 63, le jugement sur Édom. Permettez-moi au début de cet épisode de souhaiter la bienvenue à mon invité qui m'honore en studio, Frère Youssef Riyad. Bienvenue Frère Youssef. Merci beaucoup frère. Nous accueillons également nos invités qui sont avec nous. Bienvenue à tous. Dans quelques instants, nous commencerons l'étude d'aujourd'hui. Je vous encourage à préparer votre Bible, de prendre vos notes et nous suivre pendant l'étude. On se retrouve après la pause. Bienvenue Frère Youssef. Merci beaucoup. Chapitre 63. Après les merveilleuses paroles que nous avons entendues au chapitre 62, nous aimerions avoir une idée du contenu du chapitre 63. Le chapitre 63 est divisé en deux idées. Dans les 6 premiers versets, nous voyons la venue du Seigneur avec puissance pour se venger et juger. C'est bien sûr une image terrible dont il parle dans les 6 premiers versets. Ensuite, du verset 7 jusqu'à la fin du chapitre, et nous y ajoutons aussi le chapitre 64, tout cela parle de la supplication du reste pour l'intervention de Dieu pour le bien de la nation et du peuple. Parfait. Je vais lire quelques versets et revenir vers vous avec une question. Qui est celui-ci? Il arrive d'Édom, de Botsra en habit rouge. Qui est celui-ci éclatant dans sa tenue? Il s'avance avec toute sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, tes vêtements pareils à ceux de l'homme qui écrase le raisin dans une cuve? J'ai été seul à travailler au pressoir, sans personne d'aucun peuple avec moi. Je les ai piétinés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai sali tous mes habits. À propos de qui parle-t-il ici, frère Youssef? À propos du Seigneur Jésus-Christ, c'est moi qui parle avec justice qui ai le pouvoir de sauver. Mais nous le voyons d'une manière différente. Ce n'est pas qu'il offre le salut, mais il exerce un jugement sur tous ceux qui ont rejeté le salut. Et certains pourraient être surpris. Est-ce Ésaïe, celui que nous appelons le prophète évangélique, nous présente-t-il une telle image? Et la réponse est oui. Nous devons savoir qu'il y a 2 côtés de l'évangile. Le premier côté, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Deuxième côté, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le premier côté, celui qui a le Fils a la vie. Et le deuxième côté, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Le premier côté de l'évangile, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile du Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Mais le deuxième côté est la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Et je pense que 2 chapitres avant, au chapitre 61, nous avions lu ce verset-là pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ici, il ne parle pas de l'année de grâce de l'Éternel, mais il parle plutôt du jour de vengeance. Parfait. Il dit, qui est celui-ci? Il arrive d'Édom. Il exécuta donc le jugement sur Édom et arrive. Donnez-nous une idée sur qui est Édom et quelles sont les caractéristiques de ce jugement sur Édom. Oui, afin de simplifier l'histoire, je dirais que lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel, il aura 3 jugements consécutifs. Il apparaîtra à la fin des 7 années de la grande tribulation, après l'enlèvement. Très bien. Un jugement qui s'appelle, ou que la Bible appelle la moisson. Après la moisson, il y a le pressoir. Et après le pressoir, il y a le jugement des vivants. Si nous les comprenons de cette manière simple, nous pouvons expliquer plus en détail. Nous lisons à propos de la moisson dans Matthieu chapitre 13. Au moment de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler. Et ici, il parle de son peuple terrestre. Il y a des mauvais et des méchants. Il y aura 2 femmes moudrant à la meule
L'une sera prise par un jugement et par un fléau, et la deuxième restera pour rejoindre le règne. Oui. 2 hommes seront dans un champ pour planter, récolter, labourer ou travailler à la ferme. L'un sera pris par le jugement et l'autre laissé. 2 sont au lit, endormis, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est ce qu'on appelle la moisson, le jugement distinctif. Les jugements de la grande tribulation. La fin de la grande fin de la tribulation. tribulation. Puis vient le pressoir. Nous lisons ici à propos du pressoir, dont nous lisons également dans Joël chapitre 4, et dont nous lisons également dans Apocalypse 14. Très bien. Alors donc, dans Joël 4, Apocalypse 14, et ici, dans Ésaïe 63, nous lisons à propos du pressoir. Le pressoir est un jugement radical. Sur qui cela sera-t-il? Eh bien, sur toutes les armées enrôlées. Et laissez-moi l'appeler Armageddon, dont nous lisons dans l'Apocalypse 16. Alors les armées seront alliées, ils seront rassemblés pour combattre le Christ et combattre son peuple, et le Seigneur les détruira complètement. Tout cela s'appelle le pressoir. C'est le pressoir. Nous avons donc vu la moisson, le jugement distinctif, l'un est pris et l'autre reste, comme les missiles guidés par les airs. Je veux dire, le pilote cible un objectif spécifique, alors il tire un missile dans le véhicule. L'un est tué et l'autre ne subit aucun dommage car il est dirigé par le désert. Donc voici le jugement sélectif que le Seigneur rendra dans la récolte, dans la moisson. Quant au pressoir, c'est un jugement radical. Il foulera le pressoir et il aura leur sang sur son vêtement, et c'est ce que nous voyons ici. Après le pressoir, il y a le jugement des vivants. Alors le jugement des vivants est pour les peuples. Alors les méchants parmi le peuple d'Israël sont morts, et les armées des hommes méchants sont morts aussi, il reste les peuples. Au jugement des vivants, il rassemblera le peuple et les triera, les brebis à sa droite, et il leur dit « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Et les boucs à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. » Nous sommes ici dans le jugement du milieu qui est Le pressoir. Et ceci est pour les armées, pas pour les peuples. Le Non, jugement pas pour des les peuples, peuples. celui des vivants, Le jugement viendra des plus vivants, tard. c'est vrai. Et c'est ce que nous voyons dans Joël 4. Très bien. Qui nous parle du pressoir, il nous parle de la vallée de jugement, Josaphat. Le sens du mot Josaphat est la vallée du jugement. Des foules dans la vallée du jugement, le jugement des vivants. Qui est Édom? S'agit-il d'une zone géographique? S'agit-il d'un peuple spécifique? S'agit-il d'alliance? Est-ce une idée? Qui est Édom? Nous avons lu auparavant à propos d'Édom, dans le chapitre 34, et je pense que nous avons compris alors qu'il existe un peuple nommé Édom, mais ce peuple-là, je ne pense pas qu'il représente quelque chose, je veux dire, pour lequel il faut consacrer un chapitre et un jugement particulier, car c'est un peuple simple et petit. Mais je pense plutôt que l'idée ici est de quiconque méprisait les sanctuaires et qui est devenu un ennemi pour le peuple de Dieu sans raison, qui les ont harcelés sans raison, et ceux-là sont nombreux, ceux qui détestent le peuple de Dieu, sans dire pour le plaisir de haïr, le Seigneur ne nous a pas enseigné la haine, mais ils détestent sans raison. Alors ce sont Édom, ceux qui méprisent les dons, les cadeaux qui leur étaient faits, ils auraient pu en profiter, mais ils les ont méprisés. C'est l'esprit d'Édom qui sera jugé et qui est représenté par toutes les armées. C'est pourquoi je l'ai lié à Armageddon. Toutes les armées du monde viendront et le Seigneur les écrasera à la montagne du carnage, le mot Armageddon. Très bien. Nous voulons, entre parenthèses, transmettre un message à ceux qui citent verset 3 et l'appliquer au Christ sur la croix dans le combat de la croix. Quand il dit « J'ai été seul à travailler au pressoir sans personne d'aucun peuple avec moi ». Ces paroles sont fréquemment répétées dans certaines prières et chants dans les églises. Eh bien, en fait, cette erreur est très ancienne. C'était à l'époque de ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Ils ont fait cette erreur. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui transmettent la parole sans l'examiner. C'est-à-dire, malheureusement, ceux qui examinent et vérifient la parole sont peu nombreux. Très peu nombreux. Mais tant qu'un homme parmi les célébrités, l'un des pères de l'Église, a dit cette expression, alors prenons-la sans discussion. Alors donc les pères de l'Église ont commis cette erreur en l'appliquant à la croix. Et le résultat était, comme vous l'avez dit, un grand nombre jusqu'à présent suivent cette interprétation erronée. Ici, le Christ n'a pas traversé le pressoir, mais il a foulé le pressoir. Oui. Nous pouvons dire que dans la croix, le Christ l'a traversé. Oui. Mais ici, le Christ piétine, foule le pressoir. Et bien sûr, cette expression « piétiner le pressoir » nous ramène à une vieille tradition bien avant l'invention des machines électriques. À la saison des raisins,
comment pressait-il les raisins? Pas avec les mains, mais il remplissait la surface du toit de raisins, et alors les gens se lavaient les pieds du mieux qu'ils peuvent pour ne pas polluer les raisins, et ils commençaient à piétiner les raisins, à fouler les raisins de toute leur force. Et le résultat était bien sûr que le jus de raisin salissait leurs vêtements, alors ils paraissaient comme remplis de sang. Et après avoir pressé complètement les raisins, ils l'utilisaient pour faire du vin ou bien d'autres choses de ce genre. C'était donc une image qui était connue dans le passé, que celui qui piétine le pressoir le faisait Avec colère. avec force, avec colère, avec fureur, parce qu'il voulait presser les raisins complètement. Comme si le Christ, qui est doux et qui est humble de cœur, dont il est dit « il ne criera pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues », il reviendra une deuxième fois, mais non pas dans la première image, mais il viendra comme celui qui foule le pressoir, et c'est la raison derrière la question exclamative. Qui est celui-ci? Il arrive d'Édom, de Bostra, en habit rouge. Qui est-il? C'est moi. C'est moi, il dit, Qui parle avec justice. qui parle avec justice, qui ait le pouvoir de sauver. Quoi? Comment es-tu ainsi? Est-ce vraiment toi le Christ d'autrefois? Pourquoi tes habits sont-ils rouges, tes vêtements pareils à ceux de l'homme qui écrase le raisin dans une cuve? La réponse est, j'ai été seul à travailler au pressoir. Et le mot seul nous rappelle que le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils. Personne ne partagera le jugement avec le Christ, lui seul, qui va juger tous ses ennemis. Merci, nous allons regarder un reportage et puis prendre une question de nos invités. Les noms de Jérusalem dans le royaume millénaire. Dans la parole de Dieu, il existe de nombreux noms pour la ville de Jérusalem dans la période du règne millénaire. Cela indique la grande valeur de cette ville bien-aimée au cœur du Seigneur. Parmi ces noms, la ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Également Ephziba. Ce mot signifie en français « Mon plaisir est en elle ». Aussi, le trône de l'Éternel. Et aussi, l'Éternel, notre justice. Il existe également un autre nom, Jéhovah Shammah. Et le mot signifie « L'Éternel est ici ». Aussi, la ville de la vérité et la ville du grand roi. Nous aimerions une explication du verset 4 qui dit « En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur, et l'année de mes rachetés était arrivée. » En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur et l'année de mes rachetés était arrivée. Frère Youssef, il nous faut nous arrêter à ce verset. Oui, en fait, je veux dire que grâce à cette question, je me suis souvenu de ce que nous avons médité au chapitre 61. Il dit pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ici, il le dit dans le sens inverse. En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur et l'année de mes rachetés était arrivée. Dans les deux cas, la vengeance dure un jour. Oui, Et dans les deux cas, il y a l'année de grâce de l'Éternel et l'année de mes rachetés est arrivée. Ce qu'il veut dire, c'est que ces 2000 ans sont l'année de grâce, puis les 7 ans sont le jour de vengeance. Ici, il le dit dans l'autre sens. En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur, ce sont les 7 ans, et l'année de mes rachetés est arrivée, qui est l'heureux royaume millénaire qui durera 1000 années. Et de cela, nous pouvons comprendre ou conclure que le jugement est l'acte étrange du Seigneur qu'il n'aime pas faire. Est-ce qu'il le fait? Oui, il le fait, c'est sûr. Est-ce que c'est son œuvre? La réponse est oui, c'est son œuvre, mais son œuvre étrange, ou son œuvre dans laquelle il ne trouve pas de plaisir, mais il est obligé de l'accomplir, sinon il ne serait pas Dieu. En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur, il durera 7 ans, surtout quand il apparaît en gloire et en puissance à la fin de ces 7 années et juge tous les méchants ennemis. Et alors, à ce moment-là, l'année de la grande rédemption commence, l'année de la restauration de toutes choses, des temps de rafraîchissement et qui durera... est-ce que c'est l'année du jubilé? Vous pouvez la considérer comme l'année du jubilé. Si pouvons nous dire cela. considérons que l'année de grâce de l'Éternel est maintenant l'ère de la grâce, Oui. l'ère de l'Église, qui Oui. se termine par la venue du Christ, alors commence le jour de la vengeance, les 7 ans, puis vient l'année du jubilé ou l'année des rachetés, qui est liée à la restauration du peuple terrestre. Restauration de D'accord, toutes restauration choses, de toutes de les tout. choses. Très bien. Très bien. Très bien. Tandis qu'il parle de cela, il dit « J'ai regardé, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'étais consterné, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a assuré le salut et ma fureur m'a servi de soutien. J'ai piétiné des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai fait couler leur sang par terre. » Ensuite commence la louange, frère Youssef. Verset 7, je rappellerai les bontés Et de je voudrais l'Éternel. dire que c'est effrayant. Ici, il nous faut vraiment craindre. Quand il dit « ma colère, ma fureur », même les gens disent « craignez le mal de l'homme doux s'il se met en colère ». Et en fait, le Seigneur, aujourd'hui,
est à 100% en colère, complètement en C'est colère, vrai. à cause des maux et des impuretés et des meurtres. Des choses comme ça, n'est-il pas en colère? Il ne peut pas être le Seigneur tel que nous le connaissons dans la Bible s'il ne l'est pas. Et alors nous devons craindre sa colère parce qu'il sera en colère, et la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Donc qu'il prenne garde celui qui veut le faire. Très bien. Passons maintenant au verset 7. Ce verset prend un ton nouveau. Vous lui avez donné le titre Louange et prière. Oui, Je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange, tout ce qu'il a fait pour nous. Je dirai tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté d'Israël, conformément à ses compassions et à la richesse de ses bontés. Il avait dit assurément, ils sont mon peuple, des enfants qui ne s'adonneront pas au mensonge, et il a été un sauveur pour eux. Pourquoi y a-t-il des louanges et des prières ici? lorsqu'ils se sont souvenus de leur passé rempli de la miséricorde et de l'amour inébranlable du Seigneur qu'ils ne méritent pas, comment faire face à la bienveillance et à la bonté du Seigneur que nous ne méritons pas sinon par la louange? Bénis l'Éternel mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui t'a fait beaucoup de bien, ô mon âme. Souviens-toi de lui et loue-le. Très bien. Je vais lire le verset 9, ce verset bien connu, mais permettez-moi de le lire de deux manières, et vous le commenterez selon les deux manières. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa compassion, et constamment, par le passé, il les a soutenus et portés. C'est une façon. La deuxième façon, comme elle est mentionnée dans l'une des traductions, dans toute leur détresse a-t-il souffert avec eux? L'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa compassion, et constamment, par le passé, il les a soutenus et portés. Comment voyez-vous les deux façons de lire? Je suis satisfait des deux manières. Très bien. Et en fait, j'y trouve de la nourriture spirituelle. Si je le lis de la première manière, et qui est une affirmation de la vérité, dans toute leur détresse, il a souffert avec eux. Et l'ange qui est devant lui les a sauvés. Je dis oui. Dans notre détresse, le Christ a souffert, n'est-ce pas? Il souffre, Oui, il ressent ce que nous traversons. exactement. Je me contente de lire un verset mentionné dans le livre des Juges au chapitre 10, dans lequel la Bible nous dit « L'Éternel qui fut touché par la souffrance d'Israël. Lorsque le peuple a été humilié, ils ont prié le Seigneur en disant « Aie pitié de nous. Vous venez implorer ma miséricorde maintenant, mais vous avez des dieux. Allez vers les dieux étrangers. » Ils ont prié en disant « S'il te plaît, nous avons péché. » Et nous avons agi bêtement en adorant les dieux étrangers, mais s'il te plaît, sauve-nous. Alors que dit la Bible? L'Éternel qui fut touché par la souffrance d'Israël, il n'a pas supporté qu'il soit humilié à ce point, n'est-ce pas? Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux. Le deuxième sens est aussi beau. Le Christ souffre-t-il dans nos détresses et reste-t-il impuissant? Je vous donne un exemple. Dans nos pétrins, est-ce qu'il ressent avec nous que nous sommes Oui. impuissants? Exactement. Je vais clarifier ce que je dis. Dans la mer Rouge, le peuple était dans une véritable affliction, car ils ont vu le terrorisme de la part du Pharaon. Et Moïse était confus, il cria au Seigneur. Les gens ne savaient pas quoi faire, et Moïse non plus, et le Seigneur était-il impuissant? Bien sûr que non. Et c'est pourquoi le Seigneur dit simplement à Moïse, « Qu'est-ce que tu as? Tu as une verge, frappe la mer avec. » Quelle mer frapper? Y a-t-il quelqu'un qui frappe la mer? Oui. La mer sera divisée, tu traverseras, Moïse. Alors dans nos détresses, Dieu n'est pas impuissant, mais en plus il agit. Prenons un autre exemple. Lazare est mort. Pour Marie et Marthe, c'était une affliction et une impuissance. Bien sûr, la détresse, les pleurs. L'homme qui était responsable de la maison est mort. Le Christ est venu. Il était impuissant, n'est-ce pas? Mais pas du tout. Dès qu'il était arrivé à Béthanie, il lui dit « Ton frère ressuscitera, Marthe. » Elle dit « Je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. » Il lui dit « C'est moi, la résurrection et la vie. » Quand il arriva au tombeau, il dit « Enlevez la pierre. » Et il cria « Lazare, sors !» C'est-à-dire qu'il n'avait aucune confusion, aucune impuissance, jamais. Le Seigneur peut nous préserver de la mort. D'accord, très bien. Ainsi, au milieu de notre impuissance, il ne se sent pas C'est impuissant. Nous sommes affligés, nous sentons qu'il n'y a pas de Pas solution. Il y a des milliers de solutions, des délivrances. C'est vrai. Merci pour cette précision. Nous allons passer aux invités pour prendre une question. Au verset 16, « C'est toi, cependant, qui es notre Père. » Cette expression n'est-elle pas étrange à l'Ancien Testament? Il s'adresse à Dieu, c'est toi qui es notre Père. Nous savons que dans l'Ancien Testament, on ne savait pas vraiment que Dieu était notre Père.
Mais il n'était pas non plus inconnu. Ce n'est pas comme la lumière du Nouveau Testament, où nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, mais n'oublions pas que dans Romains chapitre 9, c'est à eux qu'appartient l'adoption. Oui, Et Ésaïe chapitre 1 nous dit ces paroles, « J'ai nourri et élevé des enfants ». Dans Malachie 1, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dans Deutéronome 14, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Alors donc, ils savaient que l'adoption leur appartenait en tant que nation, pas sur une base C'est individuelle. vrai. Maintenant, en tant qu'individu, nous nous adressons à Dieu comme à notre Père et nous avons reçu l'esprit d'adoption. c'est vrai. Ils étaient fils en tant que nation, ils ont reçu Très bien. l'adoption. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel vrai. a compassion de ceux qui le craignent. Très bien. Il y a donc eu pour eux un rayon de révélation. Mais Tout à la fait. pleine révélation du fait que Dieu est notre Père à la lumière de l'ère de la grâce a eu lieu quand le Saint-Esprit a habité en nous, l'esprit d'adoption. Et eux, ils sont fils en tant que nation. Et leur adoption ne concerne pas chacun séparément. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, c'est nous. Parfait. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à Que la Dieu fin vous de bénisse. l'épisode, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons notre discussion dans d'autres épisodes. Le chapitre 63 parle du jugement du Seigneur sur Édom. Nous voulons savoir qui est cet Édom. Si nous revenons au chapitre 34, nous comprendrons qu'il s'agit d'un peuple, mais les paroles ici ne s'adressent pas à ce peuple, mais à tous ceux qui méprisent le nom de Dieu et chacun de ceux qui étaient une source d'affliction pour le peuple de Dieu. Qui était une source d'affliction Oui. pour le peuple de Dieu. Alors quelle est la nature du jugement sur Édom? Nous avons parlé de 3 jugements. Le premier est le jugement de la moisson. C'est un jugement distinctif dans lequel l'un est pris par un fléau et l'autre est laissé. Parfait. Et un autre jugement est le jugement du pressoir. Il est lié aux armées et aux autorités. Et un jugement final, c'est le jugement des vivants qui est pour les peuples. Très bien. Frère Youssef, très bien. Je veux m'arrêter un peu à « Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa compassion. Et constamment par le passé, il les a soutenus et portés. » Ou « Dans toute leur détresse, a-t-il souffert avec eux, et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa compassion. Et constamment par le passé, il les a soutenus et portés. » Que voyez-vous dans ces deux lectures? Dans la première lecture, dans toute leur détresse, il a souffert avec eux. Nous voyons l'affirmation de ce fait. C'est la chose naturelle avec le Seigneur. Dans toutes nos détresses, il souffre et l'ange devant lui nous sauve. Dans la deuxième lecture, dans toute leur détresse, a-t-il souffert avec eux? C'est vrai, frère Youssef a dit que Dieu n'était pas impuissant face aux situations difficiles. Mais à la mer, il a dit à Moïse, étends ta main sur la mer et fends-la. Au tombeau de Lazare, il leur dit, enlevez la pierre, et il s'écria, Lazare, sors. Alors, dans toutes ces paroles, Il a ouvert la il voie. ouvrait la voie Était-il devant impuissant l'impasse. dans leur impuissance? Jamais. Il a ouvert des voies. C'est juste. Parfait. Très bien. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, frère Youssef, que le Seigneur vous bénisse. Chers spectateurs, permettez-moi de vous laisser ces mots. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux. Et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa compassion. Et constamment par le passé, il les a soutenus et portés. Ces mots parlent des sentiments de Dieu envers son peuple. Car quand ils étaient en difficulté, il souffrait aussi avec eux. Vous souvenez-vous, quand Joseph a mis ses frères en prison, il était lui-même également affligé et il pleurait. Il ressentait ce qu'il ressentait. Personne ne ressentira votre douleur, votre détresse et votre affliction autre que le Seigneur. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux. Mais ressent-il seulement votre détresse et reste-t-il les bras croisés? A-t-il la capacité de briser les chaînes de la détresse et la capacité de frayer un chemin à travers la mer? A-t-il la capacité d'appeler Lazare de la mort après 4 jours? Lui seul peut le faire. Vous ne trouverez personne au monde qui ressente ce que vous traversez, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne trouverez personne dans ce monde pour vous aider et vous sauver, sauf le Seigneur Jésus-Christ. Je suis incapable et vous êtes incapable. Il n'est jamais incapable. Alors venez, apportez vos soucis et vos fardeaux et jetez-les sur le Seigneur. Soyez patients, attendez son salut. Je vous retrouve dans le prochain épisode.
Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.